Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va enlever les mauvaises énergies et je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale sur le mot, disons les deux mots « je t'aime ». On va nous tous entendre. Allez. Donc je vais vous lire certaines paroles et c'est un texte que j'ai trouvé magnifique et je pense que c'est à dire, à lire, car c'est très important. Je t'aime, deux mots sacrés à garder pour ceux qui sont et seront toujours dans votre vie. C'est très très important, c'est vrai. Toujours le penser, le dire quand on peut. C'est analyser. Il y a différentes manières de le dire. Je dirais plusieurs cartes, peut-être même tout l'oracle, parce que oui, plusieurs façons de le dire. La vraie signification. Pas seulement quand on en a besoin. Dire je t'aime, c'est montrer que je te donne toute ma confiance. Dans l'espoir que tu ne me critiqueras jamais. Et si quelqu'un le fait à ton égard, je te défendrai toujours. Cela signifie que je connais tous tes défauts et que je les aime comme tes qualités. Même si la route est compliquée, nous serons toujours main dans la main. Nous nous ferons confiance et je te raconterai mes craintes et toi les tiennes. Ainsi leur poids sera divisé par 2. Cela signifie que chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Et je suis sûre que tu feras aussi la même chose. Cela veut aussi dire t'aimer quand tu seras de mauvaise humeur ou quand tu seras trop fatigué pour faire ce que nous voulons. Cela signifie t'aimer dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments joyeux. Finalement, la signification des mots « je t'aime » va au-delà de toutes les frontières et se transforme en « pour toujours ». Un « je t'aime » est sacré et dans une vie, on le dit seulement quelquefois et seulement quand il y a une vraie signification pour vous. Tout le monde ne mérite pas ces paroles. Vous devez les réserver pour vos vrais amis, vos parents et votre conjoint. On peut aimer beaucoup de personnes dans la vie, mais ces 2 mots sont sacrés et vous devez en prendre soin. Prenez soin des personnes qui sont et qui seront toujours dans votre vie. Ces personnes qui donnent un sens à votre vie de tous les jours. Si vous ne ressentez pas ces choses, ne dites pas ces mots. Car un « je t'aime », c'est beaucoup plus que le simple fait de le prononcer, c'est le sentir de l'intérieur. Et quand vous rencontrez la bonne personne, vous lui criez ces 2 mots. Criez-les sans vous arrêter. Dire « je t'aime » une fois par jour est l'une des meilleures solutions dans les moments où nous nous sentons de mauvaise humeur. Un « je t'aime » une fois par jour fait du bien à la santé, réduit le stress et redonne confiance à la personne à qui vous le dites. En lui faisant comprendre que malgré tout, les choses vont bien se passer. C'est pour cela que le dire une fois par jour, c'est aussi important que de le démontrer. Et les 2 choses forment un tout. Prononcer ces mots est une opportunité que toutes les personnes ne possèdent pas. Si vous avez quelqu'un à qui le dire, vous êtes une personne très chanceuse. N'arrêtez pas de dire « je t'aime ».
voulais débattre sur ce sujet, car c'est des mots très importants. Quand on décide de s'engager avec une personne et de dire ces mots, ce n'est pas pour la trahir après. Ce n'est pas pour la tromper. Donc, triangulaire, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas pour l'abandonner dès qu'elle sera malade ou qu'il y aura un problème à surmonter. Ça ne sera pas la frapper, parce que ce n'est pas lui montrer qu'on l'aime. Ce n'est pas la rabaisser, car ce n'est pas lui montrer qu'on l'aime. C'est se soutenir. On peut avoir des disputes comme tout le monde, des hauts et des bas. Mais il y a des paroles à ne pas dépasser. On peut, de temps en temps, dépasser des paroles. Je ne dis pas le contraire. Mais entre tu m'as gonflé et peut-être des fois aller, et c'est limite, vraiment à la limite, de dire t'es un connard, mais c'est parce que, disons plutôt, non, un gros con. Pourquoi? Parce que vous trouvez qu'il agit comme un gros con. Et vous lui dites, tu agis comme un gros con envers moi. Donc c'est lui faire une alerte. Et c'est peut-être des mots durs à entendre. Mais peut-être qu'il agit comme ça depuis un moment. Il ou elle. C'est quand les choses ont dépassé. C'est dire aussi d'une certaine façon, je t'aime, mais tu dépasses les limites. Ce n'est pas des choses bien, je ne dis pas le contraire. Mais c'est aussi une façon de dire, je t'aime. Tu me fais du mal. Arrête. Après, bien sûr, il y a les personnes qui vont vous dire d'autres choses. Style, tu es une pute. Ça, ce n'est pas aimer la personne. C'est la salir. Quand on aime, on ne salit pas la personne. Ou d'autres mots, bien sûr, aussi vulgaires. Ou se servir de son passé, de choses qu'elle a vécues, pour la salir encore plus aussi, comme les pervers narcissiques ou les manipulateurs. Voilà pourquoi je voulais insister pour faire cette petite vidéo. Car on a tous besoin d'amour. On a tous besoin de le montrer, de dire certaines choses. Que ça soit à nos amis, qui ont besoin aussi d'amour, à nos proches et à notre conjoint, bien sûr. On a besoin aussi d'entendre certains mots. Donc oui, je vais peut-être dire tout l'oracle, mais c'est des mots qui font tous du bien. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Oui, ayez peur. Si vous aimez la personne, si vous aimez vraiment cette personne, vous allez avoir peur de ne pas retrouver ce que vous avez avec cette personne avec une autre. Oui. Si vous l'aimez vraiment du fond du cœur. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Posez-vous la question. Est-ce que vous n'avez pas dit quelque chose qui pouvait la blesser? Est-ce que vous lui avez vraiment montré que vous l'aimez? Là est la question aussi. Est-ce qu'elle vous aime aussi sincèrement? Ça aussi, c'est une autre question à vous poser, que je mets de côté. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Est-ce que c'est aimer? Alors on peut être désolé parce qu'on se dispute. C'est une forme aussi d'amour, de s'excuser. On ne se rabaisse pas, on s'excuse. C'est dire, je n'ai pas envie que ça aille plus loin, je voudrais seulement qu'on se réconcilie. Ça, c'est de l'amour. Après, quand ce n'est pas de l'amour, oui, dire je suis désolée et que ça se déroule ainsi, je te quitte par exemple. Bon, c'est une forme plus ou moins de séparation déguisée et d'amour en même temps, mais plutôt de l'amour amical pour éviter de faire plus de mal. Donc quelque part, c'est quand même un peu d'amour. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Très beau mot d'amour. Des mots qu'on a envie d'entendre, bien sûr. C'est notre façon de dire je t'aime. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Ça aussi. Alors, pareil. Vous avez peut-être pas voulu gâcher la soirée et vous dites d'une certaine façon excuse-moi. Ça aussi. Après,
Vous avez peut-être pas voulu gâcher votre couple, vous regrettez. Des fois, peut-être que vous pourrez vous réconcilier, vous pardonner, si vraiment il y a de l'amour. Ou peut-être, surtout, travailler sur le pardon. Une autre vidéo que je ferai. Voilà. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Ça, c'est une très très belle déclaration d'amour. Je veux être celle qui répare ton cœur. Alors pour ceux qui ont souffert, avoir une personne qui vous dit ça, c'est vraiment magnifique aussi. Parce que vous vous sentez soutenu, encore plus. Parce qu'on a tous un passé. Parfois qui est plus ou moins normal, et parfois qui est très dur. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Oui. C'est toujours agréable de se retrouver dans les bras l'un de l'autre. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Quand on aime vraiment, surtout au tout début. C'est ce qui arrive souvent, même constamment, quand on a vraiment un amour infini, inconditionnel. On pense souvent à son autre. On est obligé de s'occuper, et heureusement qu'il y a le travail, heureusement aussi qu'on a des choses à faire dans la vie. Parce que qu'un amour inconditionnel, oui, on pense tout le temps à la personne indirectement. Les choses font de la vie qu'on ne peut pas, parce qu'on est occupé. Mais est-ce que c'est pas plaisant d'avoir son autre qui pense à vous? Par exemple, vous êtes en train de bricoler dans le jardin, qui vous ramène même, si c'est serait-ce qu'un verre d'eau, c'est une pensée à vous. Donc il pense à vous constamment. Il regarde même ce que vous faites. Il ou elle, bien sûr. Bon, pour un massage suivi de 3 petits cœurs. Très belle invitation à l'amour, n'est-ce pas? Qui veut dire beaucoup de choses. J'ai besoin de toi. Je ne trouve pas les mots juste à te dire. Alors certains, bien sûr, ne trouvent pas les mots, parce qu'ils n'arrivent pas à dire je t'aime, mais vont vous le montrer. Donc regardez aussi leurs faits et gestes, parce qu'il y en a qui ne savent pas l'exprimer, mais ils vous le montrent autrement. Pour ça aussi que parfois, on dit pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Parce qu'il y en a qui ne savent pas dire je t'aime. Ils ne l'ont pas appris, il faut les comprendre. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Vous voyez, c'est tous des mots, toutes des phrases qui veulent dire beaucoup de choses. Qui disent pas je t'aime, mais qui disent beaucoup de choses. D'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Là, c'est une forme d'amour aussi. C'est seulement un avertissement pour vous dire je t'aime, mais on se dispute trop. Trouvons peut-être une solution. Restez ensemble, retrouvons cet amour. Oh. Mais c'est une forme d'amour aussi. Ne m'éloigne pas, tes combats sont les miens, je reste près de toi. C'est se soutenir l'un l'autre. La communication, bien sûr. Vos combats, les uns les autres. On est deux. Deux forment un, ou forment trois, on pourrait dire. Pour les flammes jumelles, souvent. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Alors, des fois, par amour, on a des choix qu'on prend, qui déçoivent l'autre. Peut-être parce qu'on va déménager pour avoir une meilleure carrière. Peut-être que vous êtes déçu sur le coup et que vous pensez que la personne ne vous aime pas. Mais peut-être que vous vous trompez. Peut-être que c'est une forme d'amour pour vous apporter plus, mais que vous ne le comprenez pas. Peut-être aussi que là, cette personne s'est trompée, a fait des erreurs. Elle comprend qu'elle vous a déçu. Mais elle comprend ses erreurs. À vous de voir aussi si vous voulez lui pardonner. Ta façon d'agir me trouble, mais peut-être. Ça rejoint aussi les personnes qui disent pas je t'aime, qui le font comprendre, ou qui disent tout le temps je t'aime et qui ne font pas comprendre d'une autre façon et qui disent je t'aime et de l'autre côté vous avez l'impression que la personne ne vous aime pas. Ça aussi, donc des fois vous pouvez être troublé
par rapport à cette personne. Des fois aussi, une personne peut vous décevoir de son comportement. Vous allez peut-être lui faire X reproches sans qu'elle soit manipulatrice ni perverse narcissique. Elle essaie de vous faire comprendre son mal-être par rapport à la relation, parce que vous avez peut-être fait quelque chose qui n'allait pas. Ça arrive souvent, des fois peut-être en début de couple, que vous comprenez pas et vous loupez des occasions. Après, peut-être qu'il peut y avoir des reproches, des fins de couple, voire des mensonges des fois aussi. Mais des fois des mensonges qui sont aussi pour vous faire réaliser que vous avez peut-être fait une erreur. Ou même si ce n'est pas bien du tout de faire des mensonges. Mais par exemple, je sais pas, vous donnez un rendez-vous à une personne, truc tout bête, vous n'êtes pas là. La personne va vous dire, j'étais là, je t'ai attendu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as abandonné, tu m'as laissé seule, tu m'as pas prévenu. Est-ce que c'est ça de l'amour? Est-ce que tu me respectes? Parce que l'amour aussi, c'est le respect. Donc, c'est un mensonge déguisé, qui n'est pas bien non plus parce qu'elle vous a menti. Mais de l'autre côté, elle a voulu vous faire comprendre quelque chose. Qu'en fait, elle ne se sent pas aimée, parce que vous ne l'avez pas respectée. Parce que l'amour aussi, c'est le respect. Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Alors, ça c'est pour ceux qui sont en souffrance quand ils se séparent souvent ou quand ils sont éloignés. Parce que des fois, alors ça on pourrait plus parler de la dépendance affective, mais des fois aussi quand c'est très fusionnel, on peut, c'est une forme de dépendance affective, mais c'est parce qu'on aime tellement l'autre qu'on a tout le temps envie, surtout au tout début, d'être avec l'autre. Donc, sans le vouloir, mais c'est une forme d'amour aussi. Rends-moi mon cœur, tu fais que l'abîmer, et dès que tu t'en vas, je suis malheureuse. Voilà, ça aussi. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Très belle façon d'aimer. Là, maintenant, je pense à toi. Vous voyez des beaux petits mots d'amour. Je t'aime. Le beau mot, là. Quand mes yeux croisent les tiens, les papillons chatouillent mon corps. Ah, c'est un peu plus que de l'amour, vous voyez ce que je veux dire. Ton silence m'empoisonne et me tue. Alors ça, c'est pour ceux... Alors, il y a des personnes qui sont non communicatives, que je vous ai dit qui ne savent pas aimer. Ça peut être dur pour la personne qui a besoin de l'entendre. Donc, à vous de vous comprendre. C'est pour ça que je dis tous ces mots pour essayer de... Parce que des fois, vous pensez de ces choses-là et vous n'arrivez pas à communiquer. Parfois, vous êtes en froid. Sans parler, vous tuez sans le vouloir votre couple. Je vous en parle parce que justement, évitez de faire ça. Boudez peut-être 1 heure, 2 heures, mais essayez au moins avant la fin de la journée de vous réconcilier, de discuter. Vous pouvez rester à bouder parce que vous n'êtes pas d'accord, mais essayez au moins d'en discuter et de trouver un terrain d'entente. Quitte à dire, on est fatigué, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on en reparlera demain, s'il te plaît, on se couche ensemble, on se fait un petit bisou, on en reparle demain à tête reposée, on essaye d'analyser la chose et tout. On va essayer peut-être de trouver des solutions. Là, c'est réfléchir correctement. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de réfléchir comme ça. Après, bien sûr, il y a des personnes, et ça, c'est devenu une grande mode, qui soi-disant vous disent je t'aime, et d'un seul coup partent sans rien dire. Ben oui, l'autre personne qui est en face, qui vous aime vraiment, elle va vous dire ton silence m'empoisonne et me tue. Parce qu'elle, elle vous aime. Est-ce que vous la respectez? Parce que là, tout ce que vous lui montrez, comme ça, c'est que vous ne l'aimez pas. Alors peut-être que vous êtes en colère. Mais respectez cette personne. Elle n'a pas à souffrir. Si vous l'aimez vraiment, elle n'a pas à souffrir de ça. Que vous partiez 1 heure ou 2, comme je vous ai dit, pour réfléchir, déjà, ça fait mal à la personne. Dans tous les cas, on souffre. On n'aime pas voir sur notre mal. Mais si vous partez peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, est-ce que c'est normal? Sans rien dire? Je pense que même si ça a été une soirée, ça a été une semaine, 1 mois, 6 mois, 15 ans, 20 ans, je pense qu'elle a droit à des explications.
C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Ben oui. Ça va bien avec ton silence m'empoisonne et me tue. Parce que c'est dur pour l'autre personne qui vous aime. Alors il y en a aussi, peut-être que c'est dur parce qu'ils n'arrivent pas à dire je t'aime et à parler. Donc c'est à eux aussi de faire des efforts sur la communication. Mais si vous restez dans le silence, vous vous empoisonnez tous les deux et vous tuez votre couple. Sans le vouloir bien sûr parfois. Je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu. C'est une forme d'amour aussi. Mais ça veut dire aussi, pour certains, qui vous aiment plus, qui vous disent adieu. Il y en a qui disent je t'aime toujours, mais plus de la même façon. Voilà. Mais c'est très rare. Souvent, ça veut dire adieu. Voilà. Le manque de toi me tue de l'intérieur. Alors, ça aussi, c'est quand on aime une personne, des fois, de ne pas être avec la personne avec qui on est. Bah, par exemple, vous partez une semaine pour le travail ou quoi. Bah, vous pouvez écrire un petit mot comme ça. Le manque de toi me tue. Bah oui, me tue de l'intérieur parce que vous avez envie seulement d'être avec votre autre. Je ne te laisserai pas partir. J'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Ben oui, souvent quand on fait des erreurs qu'on ne comprend pas, comme style je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu, par exemple, eh ben, en disant cette phrase qui peut être mal interprétée, si vous dites je t'aime beaucoup plus que je l'avais prévu, la personne se sent aimée. Mais si malheureusement vous avez dit je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu, la personne peut mal le prendre et là, vous faites une erreur parce que vous risquez de perdre la personne aussi. Comme toutes les autres erreurs que vous pouvez faire aussi. Donc, à bien méditer. Fais-moi une place dans ton cœur. Ça aussi. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Alors, ça a deux sens. C'est pour certains, mais parce qu'ils sont partis voir la famille, qu'ils n'ont pas pu partir avec leur autre. Famille ou autre, hein. N'importe quelle situation, ou d'autres, parce qu'ils ont laissé passer leur chance. Alors c'est une forme d'amour pour dire je voudrais revenir dans ta vie, à vous d'accepter ou pas. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes, ça aussi. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ça aussi c'est une forme d'amour, parce que la personne réagit qu'elle a fait des erreurs. C'est une forme d'amour aussi. Ces petits mots, alors certains c'est pour vous dire gentiment je t'aime encore, mais on ne peut plus. Je ne peux plus parce que la situation est insupportable. Ils vous le disent d'une certaine manière, ils vont peut-être employer des mots comme style je t'ai aimé, beaucoup plus que je ne l'avais prévu. Je te quitte parce qu'en vérité, je ne t'aime plus autant qu'avant, parce que ça ne va plus. Mais en vérité, je ne pensais pas t'aimer autant. Donc, il y a eu quand même de l'amour. Vous vous séparez parce que vous vous entendez plus. C'est une forme d'amour quand même. Parce que quand ça ne va plus, on ne reste pas à faire souffrir la personne. Donc le mot de je t'aime veut dire beaucoup de choses aussi. On a besoin de l'entendre. Mais de faire souffrir, de rester avec une personne par égoïsme, ce n'est pas de l'amour. Mais partir, délivrer une personne, même si au début elle va souffrir, mais parce que vous ne l'aimez plus, vous n'êtes plus capable de l'aimer, c'est vraiment de l'amour. Un autre amour bien sûr, mais c'est aussi de l'amour. Et beaucoup de respect. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors c'est sûrement pour ceux qui attendent peut-être qu'on dise je t'aime, mais vous le dites gentiment pour que la personne comprenne qu'elle a besoin de l'entendre. Voilà. Ou qu'elle a besoin que vous reveniez. Elle vous dit seulement qu'elle vous aime. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous ne l'avez pas dit. Ou elle ne vous l'a pas dit.
c'est une forme d'amour aussi. Ou parce qu'elle regrette vraiment. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Ça aussi. Comme j'ai dit, on peut avoir, voilà, comme dire, des paroles qui, dans une dispute, peuvent dépasser les mots. Tout dépend des paroles qu'on a eues. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Ça, c'est l'amour. Il y a eu plusieurs années, bien sûr. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Ça, c'est des personnes qui, en vérité, ils auraient aimé, qui s'aimaient beaucoup, qui s'aiment sûrement toujours autant, mais qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Donc là, c'est un problème de communication. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Quand on parle de karma, c'est qu'il y a des choses à régler. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc, à vous de voir, avant que ça arrive, s'il y a des choses à régler dans votre couple, à discuter. Surtout s'il y a de l'amour. Je deviens accro à cette sensation exquise qui m'envahit quand je pense à toi. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. C'est qu'il vous manque. Disons, c'est que vous lui manquez. Allume-moi l'âme. Voilà, c'est façon de dire. Montre-moi que tu m'aimes, d'une certaine manière. J'ai des sentiments, mais je voudrais plus. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Alors ça aussi, c'est une forme de... Alors, il y a deux solutions. Avoir fait du mal par rapport à son comportement, par rapport à une dispute, c'est une belle forme d'amour parce que c'est une excuse pour dire je suis désolée, je t'ai fait du mal, peut-être à mes paroles, elles t'ont peut-être blessé, ou peut-être je t'ai pas dit que j'allais arriver en retard, ça t'a fait un peu du mal et tout, excuse-moi. Bon, ça, c'est très belle. C'est une belle forme d'amour quelque part. Après, et ça, souvent il y en a qui le disent, et ça, je ne l'accepte pas. Alors, vous penserez ce que vous voulez, mais je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Beaucoup de personnes, surtout violentes, que ce soit manipulateur, pervers narcissique, mais c'est rare que eux disent ça. Mais la personne, les trois quarts du temps, qui lève la main sur l'autre, dit, pour revenir, comme si de rien n'était, parce que des fois, c'est par jalousie, d'accord ? La jalousie possessive, souvent, c'est parce qu'on a peur de perdre la personne. Mais le problème, c'est qu'on peut aller jusqu'aux mains. Elle va vous dire, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Ouais. D'accord, elle vous aime. Parce que c'est le bon amour. Est-ce que vous méritez cet amour? Et est-ce qu'il mérite votre amour? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas aller plus loin? Ça, c'est la bonne question. Se soigner peut peut-être arriver à des bonnes conclusions, même si c'est très rare. D'accord? Pour la personne qui a levé la main dessus. Mais est-ce que vous serez capable de pardonner? Ça, c'est encore une autre histoire. Là, ça vous travaillez dessus. Même si c'est une forme d'amour, si c'est de la jalousie possessive, parce qu'elle vous aime trop. Parce qu'il y en a, c'est vraiment... Mais bon. Mais pour moi, les coups sont inexcusables. N'oubliez pas, messieurs, mesdames, qui faites ça, ça laisse des traces indélébiles, bon, pour toujours, dans la tête de la personne. La personne peut se soigner, peut essayer d'aller mieux, mais elle aura toujours peur au fond de vous, au fond d'elle, de vous. Elle aura toujours peur que vous leviez la main. Même plus tard, si vous vous séparez, elle aura peur des autres. Même si elle travaille sur elle, il y aura toujours de la méfiance au fond d'elle. Tout acte de violence lui fera rappeler des choses. Si elle a des cicatrices, des marques, ça la détruira encore plus. Ne l'oubliez jamais. Pensez aussi, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse cela? Tu as la raison pour laquelle je souris à nouveau. Ça, c'est
Quand vous voyez, bien sûr. Je te laisse parce que je t'aime. Ah, si, c'est une forme d'amour aussi. Alors, il y en a qui voient et qui rendent malheureux ou malheureuse leur autre, mais qu'ils aiment l'autre personne, mais qui voient que l'autre n'est pas heureux ou heureuse, donc ils préfèrent partir. Mais je conseille avant d'écrire ce mot, d'en discuter quand même. Parce que des fois, si vous êtes avec une personne qui ne sait pas dire je t'aime, vous partez peut-être pour rien. Parce qu'elle vous aime et que le dialogue est conseillé. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, ça va très bien avec et pourtant, elles ont été mélangées. Même si je ne les ai pas mélangées devant vous, je les mélange régulièrement, donc c'est pris au hasard. Ben oui, peut-être que vous avez un comportement qui ne montre pas que vous aimez la personne. Mais en vérité, elle vous aime. Peut-être qu'elle ne sait pas aimer, peut-être qu'elle ne veut pas vous le montrer, parce que peut-être elle est dans l'ego, c'est parce qu'il y a des signes astrologiques qui sont plus dans l'ego que d'autres, et peut-être aussi qu'ils ont eu une éducation comme ça. Voilà. Et des fois, malheureusement, il y en a qui vont partir parce qu'ils vous aiment, et qui croient que vous les aimez pas. Ah, voilà. Donc, d'où l'importance de se dire je t'aime de temps en temps ou de se le montrer et de communiquer surtout. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Ça aussi, c'est une très belle forme d'amour, de dire à sa femme, oh, qu'est-ce que t'es belle, ou à son mari, qu'est-ce que t'es beau chérie aujourd'hui, waouh, t'as craqué. Sauras-tu me pardonner? Ça aussi. Sauras-tu me pardonner la petite dispute d'hier soir? Sauras-tu pardonner mon caractère qui de temps en temps on t'agace? Ça aussi, c'est une forme d'amour. Bon, après, il y a ceux qui se rendent compte. Comme là, par exemple, vous n'êtes pas compris. Sauras-tu me pardonner de mon erreur parce que j'ai pas compris que tu m'aimais? J'ai pas réalisé avant que je t'aimais plus que ce que je croyais. Ça aussi. Mais c'est une forme d'amour aussi, n'oubliez pas. À vous, après, de voir ce que vous voudrez faire, bien sûr. Je souris chaque fois que je reçois un message de ta part. Ça, c'est vrai que de recevoir un message de son autre. Même style quand vous prenez la route et que vous dites « Coucou, je suis bien arrivée », façon de dire ben, « Rassure-toi ». Ce n'est pas de l'amour, c'est pas être possessif envers la personne. Il y a des personnes qui s'en foutent complètement. Mais il y a des personnes qui ont seulement besoin d'être rassurées. C'est l'amour, mais c'est aussi être rassuré. Parce que c'est des personnes qui aiment leur autre et qui ont seulement besoin de dire bon, ben, je sais qu'elle arrive au travail, j'ai pas besoin de m'inquiéter si elle a eu un accident ou quoi que ce soit sur la route. Voilà. C'est comme une mère avec son enfant. Même si elle sait très bien, la personne, qu'elle va ni faire son rôle de mère ou de père, bien sûr, mais c'est une façon de dire aussi je t'aime. Préviens-moi quand tu arrives au travail. Voilà, les trucs comme ça, ou de temps en temps se dire bon appétit au travail ou n'importe quoi. C'est toujours très agréable. C'est une forme aussi de montrer son amour. Donc, c'est vrai que je me suis servi de cet oracle. Bon, il y a plein d'autres mots que je pourrais vous sortir et que j'aurais pu chercher. Mais celui-là, ça prêtait très bien. J'avais pas besoin de prendre plus parce que sinon, j'y passerai toute la soirée. Mais je voulais vous dire surtout que c'était très important. Voilà. N'oubliez pas qu'un couple, l'amour meurt si vous ne le travaillez pas. S'il n'y a pas des petits mots de temps en temps comme ça. S'il n'y a pas des marques d'attention. Et c'est très important. Que ça soit envers vos proches, que ça soit envers vos amis aussi. Vous n'êtes pas obligé de dire je t'aime, mais montrer que vous tenez à la personne d'une certaine façon. Un coup de téléphone de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Un SMS, coucou, comment vas-tu? Ça fait toujours plaisir. Même si c'est une fois tous les 6 mois, mais ça prouve que vous avez quand même de l'attention pour la personne. Donc elle se dit, ah, je suis quand même importante pour elle. Et surtout avec son autre. Son autre, ses enfants, les personnes les plus proches. N'oubliez pas de leur dire. C'est dur parfois de dire je t'aime, surtout quand on n'a pas appris à le dire.
Je ne dis pas le contraire. C'est un travail peut-être de tous les jours et de longue haleine. C'est vrai qu'on prend aussi l'habitude. Des fois, c'est comme les robots, hein, on va mettre au boulot, dodo, et on ne le dit plus. Mais de temps en temps, au moins, le dire ou le montrer. Et votre personne, et votre autre. Déjà vous, ça vous fera du bien. Votre autre aussi. Ne vous sentez pas non plus obligé de le dire si vous n'aimez pas la personne. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne mentez pas à votre autre. Pour gagner sa confiance et son amour. Restez respectueux. Ne laissez vraiment pas souffrir une personne. Si vous êtes un triangulaire, faites le choix. Ne laissez pas souffrir la personne. Si vous êtes un triangulaire, posez-vous la question. Pourquoi vous êtes un triangulaire? Est-ce que vous fuyez les problèmes et vous ne les réglez pas? Vous n'êtes pas capable de dire je t'aime ou régler vraiment les problèmes qui est à la base et que vous allez voir ailleurs. Mais alors qu'en vérité, vous étiez très bien avec votre autre. Voilà, ça aussi, la non-communication. Parce que c'est tellement facile de dire « Oh, t'es pas contente, t'es pas content, tu vas voir ailleurs. » Une grande mode. Mais bizarre, nos anciens restaient plus facilement ensemble, se soutenaient. Quand ça allait pas, on se soutenait. Même les familles se soutenaient. Donc, voilà, je vous invite à la méditation sur ces belles paroles et voir votre avenir pour plus tard, que vous soyez jeune ou plus âgé. Ça peut parler à beaucoup de personnes. Il n'y a pas d'âge pour dire je t'aime, il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Et il n'y a pas d'âge non plus aussi pour réconcilier quand c'est possible. Les couples à la dérive ou vraiment retrouver un beau couple, surtout quand il y a beaucoup d'amour. Donc vraiment, à méditer. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo qui, bien sûr, c'est vrai qu'on ne vit pas dans un, comme je dis toujours, un monde de bisounours. Mais n'oubliez pas qu'on a la chance de tomber sur une personne qui vous aime. Vous savez qui c'est que vous avez en face de vous. Vous savez comme la personne elle est. Vous savez ce qui va vous attendre dans la vie si vous continuez à vous aimer. Mais vous ne savez pas qui c'est que vous allez rencontrer demain. Ne l'oubliez jamais. C'est surtout ça. Que vous ne restiez pas avec une personne qui vous fasse souffrir. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui vous frappe, qui vous manipule, un pervers narcissique, ou qui n'a plus du tout d'amour, je suis d'accord. Mais quand il y a de l'amour, et qu'il faut seulement travailler dessus, oui, l'amour, c'est un travail de longue haleine. C'est comme élever les enfants, c'est un travail de longue haleine. Quand on fait des enfants, c'est à la vie, à la mort. Ben, un couple, c'est pareil, c'est à la vie, à la mort. Voilà. Donc sur ce, mes bouts d'amour, je vous invite vraiment à bien méditer pour essayer d'être de mieux en mieux, éviter de penser au triangulaire et voir si l'herbe est meilleure et plus verte ailleurs. Voilà. Mettez des perruques pour certains ou certaines. Changez de look s'il faut, pourquoi pas. Déguisez-vous si ça vous fait que plaisir. Déguisez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, dans tous les sens du terme. Mais profitez de la vie. Et surtout, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Parce que des fois, il ne faut pas grand-chose. Il y en a aussi qui sont dans l'ego parce qu'ils ne veulent pas voir des gens pour les aider. Des fois, ça peut être des amis. Ça peut être quelqu'un de la famille. Des fois, ça peut être des conseillers, des thérapeutes ou quoi que ce soit. Ne soyez pas dans l'ego. Ne refusez pas l'aide quand il y a de l'amour. N'oubliez surtout pas. Vous savez avec qui vous vivez. Vous savez ce qui se passe. Vous savez si la personne vous aime. Vous savez comme elle est de A à Z. La personne que vous allez rencontrer après, est-ce que ça va être du sérieux? Est-ce que ça sera pour un jour? Est-ce qu'elle vous aimera vraiment? Est-ce qu'elle sera là pour votre amour ou pour de l'intérêt? À vous de méditer. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.